verset 16 au verset 18 du chapitre 4 d'Éphésiens. Éphésiens 4, le verset 16 au verset 18. C'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, qui son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Nous poursuivons donc dans l'exhortation de l'apôtre Paul, qui déjà a commencé depuis les versets précédents dans ce chapitre 4 à nous montrer l'unité sacrée de l'Église et à nous parler des différentes fonctions, des différents ministères et du but que Dieu poursuit. Nos différences ne devraient pas être des sujets de compétition, mais plutôt de complémentarité, tels les membres, les différents membres dans un corps. Et l'Église est le corps de Christ. C'est pourquoi Paul, au verset 16, dit, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement, selon la force qui convient à chacun de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Donc, c'est de lui, c'est à cause de Christ, qui est le chef de l'Église. C'est à cause de Christ qui est la tête du corps qu'on appelle Église. Et la Bible nous dit, dans chacune de ces parties, ou encore dans chaque membre de l'Église, Dieu a fait des choses de sorte qu'elles soient comment? Bien coordonnées. Et que tout l'ensemble des différents membres de l'Église qu'ils forment un solide assemblage. Amen. C'est à cause de Christ, du moins c'est de Christ, c'est-à-dire que l'Église, l'assemblement, comment on dit ça, l'union de l'Église vient de qui? De Christ. C'est Christ qui est la source de cette union. Amen. C'est Christ qui est la source de cette union. C'est à cause de lui que l'Église est, que le corps est. Et c'est lui qui lie, en quelque sorte, n'est-ce pas? C'est lui qui est le lien, c'est lui qui commande, qui est la tête, et c'est lui qui nous met tous ensemble. C'est lui qui nous fait fonctionner, tout comme la tête.
c'est elle qui commande le reste des membres. Et c'est elle qui fait en sorte que tout soit bien coordonné. La main gauche ne va pas pendant qu'elle veut prendre à droite, la main droite veut aussi prendre à gauche. Non, ça ne se fait pas. Donc, le corps va ensemble, grâce à la tête. N'est-ce pas? On peut lire ça dans 1 Corinthiens aussi, l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 12. On peut lire le verset 12, le verset 13. L'apôtre Paul exprime là la même vérité. 1 Corinthiens 12, 12. 1 Corinthiens 12, 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nom, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Dit tout comme le corps. Donc si nous avons été baptisés dans un seul esprit, si nous sommes nés de nouveau, c'est pour faire quoi? Former un seul corps. Et tout cela, nous formons le corps où Christ est la tête. Et au verset 27, voici ce qu'il nous dit, toujours dans le même chapitre 12, de 1 Corinthiens 12. Il dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Donc nous comprenons ici que l'Église, vue de Dieu, ne peut pas se combattre, n'est-ce pas? Ne peut pas être divisée. Ce qui est divisé, ce sont les dénominations, ce sont les partis religieux, c'est ce que l'homme a créé dans le but de la satisfaction de sa propre gloire. Et c'est ce que nous pouvons observer au dehors. Mais l'Église de Christ, ceux qui sont sauvés, eux, ils sont quoi? Un seul corps. Et la Bible nous dit ici que le lien qui nous tient ensemble, c'est non seulement la foi, mais l'amour. Amen. C'est l'amour. D'où l'Écriture nous dira, si tu es né de nouveau, tu ne peux pas haïr ton frère. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné, forme un solide quoi, assemblage et tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Et il s'édifie lui-même dans la charité ou encore dans l'amour. Dans l'amour. Vous voyez, et cet amour-là, c'est pas quelque chose qui est fabriqué par l'homme. C'est quelque chose qui nous vient toujours de la tête, de Christ. Par l'Esprit de Christ, il reprend son amour dans nos cœurs. Selon que nous dit, je crois que c'est Romains 5, le verset 6. Il dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit.
je voulais le citer de mémoire. Romains 5. Le verset Christ est mort pour nous ou je crois que c'est Romains 5, le verset 6. Non, c'est le verset 5. Romains 5, le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit nous est donné au jour de notre nouvelle naissance. Et la Bible nous dit que nous avons été baptisés du Saint-Esprit pour former quoi? Un seul corps. Donc cet amour de Dieu est répandu, venant de Dieu dans nos cœurs. Il nous fait sentir, il nous fait éprouver l'amour qu'il a eu pour nous. Et cette réalité nous pousse, nous également, à l'aimer et à aimer ses enfants en retour. Un retour. Et la Bible nous dit ici que c'est à chacun de ses membres est lié à Christ. Chacun de nous pour sa part, à part entière. Donc il n'y a pas un membre qui est comme un sous-membre, qui devrait d'abord rendre compte à un membre avant qu'il n'arrive à la tête. Non, chacun doit avoir une intimité, une relation avec qui? Avec le chef. Il n'y a pas de membre de l'Église qui dépendent d'un autre membre avant d'atteindre le chef. Tout comme les membres du corps. Ça c'est important. Parce que dans la religion des hommes, on a établi des escaliers. Hein? Il y a le peuple, il y a le sacerdoce, avant maintenant de venir à Christ. Non, dans l'Église, chacun pour sa part est membre du corps de Christ. Ça veut dire que chacun pour sa part est directement lié à qui? À Christ. Ça, c'est important. Voyez, et Jésus avait promis, donc pour cette église-là, il avait dit que c'est de cette église-là, c'est pour elle qu'il mourrait, c'est elle qu'il devait bâtir, et les portes du séjour des morts ne pourraient pas prévaloir sur elle. Cette église est l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi si vous en êtes membre, estimez-vous comment heureux. Parce qu'il dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous voyez, et Dieu a mis un honneur. Il a mis son honneur en jeu. Il dit, c'est moi qui bâtirai. Il dit, c'est mon corps. Donc celui qui touche à l'église a touché à Christ. Celui qui touche à un enfant de Dieu a touché à un membre du corps de Christ. Il a touché à Christ. Il n'est donc pas étonnant de voir qu'à la fin, au jour des récompenses,
que Christ dise aux uns, j'étais malade, j'avais faim, j'étais en prison, j'étais nu. Et vous n'avez fait aucun cas de moi. Et aux autres, il a dit, j'étais malade, j'avais faim, j'étais nu, j'étais en prison, j'étais dans le besoin. Et vous m'avez secouru. Mais parce qu'en réalité, il considère que celui qui a secouru un membre de l'Église, là c'est couru. Si mon pied actuellement où je suis, hein, est, je ne sais pas, comment dire, je me blesse au pied. Ou bien j'ai une entorse. Et puis quelqu'un vient pour prendre soin de mon pied. Je dirais quoi? Il a pris soin de mon pied et pas de moi. Non, je dirais il est venu prendre soin de moi. Et c'est ainsi que Christ parle. Et quand il le dit, les gens vont dire, mais comment? Où est-ce que nous t'avons vu et nous n'avons pas pris soin de toi? Où est-ce que nous t'avons vu dans le besoin? Nous ne sommes pas venus à toi. Je dis non, toutes les fois, vous faites à un de ces petits. Vous voyez pourquoi l'apôtre Paul tient ceci en haute estime. Toutes les fois où vous faites cela à un de ces petits qui croient en moi, c'est à moi que vous l'aviez. Ah, je crois que l'apôtre Paul l'a bien compris parce que lui-même, déjà avant de se convertir, il s'attaquait aux enfants de Dieu. Jusqu'à ce que Christ le rattrape sur le chemin de Damas et lui dit, mais que fais-tu? Comment peux-tu me persécuter? Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il dit, c'est moi, Jésus. Je suis la tête du corps auquel tu t'as. Donc c'est moi. Quel malheur pour ceux qui méprisent et persécutent l'Église de Dieu. Ah, on peut aussi comprendre pourquoi Jésus dit, il aurait mieux valu pousser là de me bannir, plutôt que de causer le scandale à un de ces petits qui fait comment? Qui croit en moi. Mieux voudrait même pour toi qu'on te mette la main sur le cou, on te jette au fond de la mer. Cette punition serait moindre par rapport à ce qui t'attend en vérité. C'est pour cela, mes frères, en Christ, nous devons être jaloux de cette unité. Nous devons être jaloux de cette œuvre que Dieu lui-même a commencé, que Dieu lui-même a fait. Parce que l'Église, ce n'est pas le produit d'un homme. Et la Bible nous dit que chacun de nous est placé dans le corps selon la capacité que Dieu lui a donnée. La capacité spirituelle. Chacun de nous, avec ce qu'il a reçu de Dieu, comme don spirituel, ou encore comme avantage matériel, avec tout ce qu'il peut avoir, est un membre qui doit servir à l'édification des autres membres. Chacun pour sa part. Oui, comme pour dire que dans l'Église, il n'y en a pas de membres qui soient comme inutiles. Chacun a reçu quelque chose de Dieu et il doit le mettre au service du corps de Christ. Ça peut être une connaissance, une capacité. Ça peut être des avoirs. Tout, la Bible dit, et ça se fait dans la charité. Et c'est ainsi que l'Église, c'est ainsi que le corps de Christ croît, grandit à la ressemblance de Christ. Toujours de mieux
tant mieux. Vous voyez, c'est ça qui glorifie Christ. Parce que chacun, vous voyez, dans votre passé, dans votre vie, dans tout ce que vous avez fait, Dieu vous a préparé à être un membre de l'Église. Pour que quand vous naîtriez de nouveau, vous allez naître de nouveau, avec tout ce qu'il vous a donné, tout ce qu'il a fait de vous, vous soyez utile. Amen. Donc, vous n'êtes pas le produit d'un hasard. Jamais. Oh, combien cela devrait nous amener à plus d'humilité. Et aussi à plus de reconnaissance. Parce qu'en réalité, est-ce que Dieu a besoin de moi? Il n'en a pas besoin. Ça, c'est la vérité, il n'en a pas besoin. De cette pierre-ci, disait le prophète, il peut susciter quoi? Des enfants à Abraham. Mais si Dieu a voulu que je sois dans le corps, et que, avec mes faibles capacités, avec mes faibles talents, je puisse le servir, je puisse le mettre pour l'édification du corps. N'est-ce pas, c'est une grâce? C'est une grâce. C'est un honneur. Allons-y au verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur âme. Amen. Plus que Dieu vous a fait la grâce à chacun de vous, en d'autres termes, et qu'il vous a donné chacun ce qui convient pour vivre dans l'Église et participer à l'édification du corps. C'est un fait, chacun a reçu quelque chose qui lui convient, selon les paroles du Seigneur. Il dit, voici donc ce que je dis. Et ce que je déclare dans le Seigneur. En fait, l'apôtre Paul ici, en disant voici donc, j'ai l'impression que il se rattache à ce qu'il a dit plus haut. Et avant de poursuivre dans son argumentation, il a d'abord fait comme une parenthèse, comme on dit digression, où il a d'abord voulu mettre l'emphase sur l'unité. Regardez le verset 1. Il dit, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, le verset 1 du chapitre 4, à marcher d'une manière comment? Digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Vous voyez? Là, il va donc continuer à nous parler de l'unité. Pourquoi nous devons marcher avec patience, nous supportant les uns les autres. Maintenant, il revient ici au verset 17, il dit, voici donc ce que je dis. Voici donc ce que je veux vraiment vous faire comprendre. C'est que vous ne devez plus marcher d'une manière, donc vous devez marcher d'une manière digne du Seigneur. Donc, ça veut dire que vous ne devez plus marcher comme les gens du monde. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Je crois que l'apôtre Paul aussi veut éviter que ceux qui le lisent pensent que c'est son avis. Quand il dit, voici donc ce que je dis, on pourrait dire, bon d'accord, l'apôtre Paul a quand même un avis, et un avis n'est pas toujours comme une loi, n'est-ce pas? Ce n'est pas un sujet libre, parce que sur les sujets du célibat, par exemple, Paul vous dit, moi je pense que, n'est-ce pas,
il vaut mieux qu'un homme soit seul, qu'une vierge soit seule. Ça, c'est ce qui est mieux. Bon, mais ce n'est pas un péché si quelqu'un se marie. Là, on voit qu'il y a comme un sujet libre. Mais ici, il ne dit pas que c'est un sujet libre. Il dit, voici donc ce que je dis en tant qu'apôtre. Et ce que je vous le dis, ce que je vous dis là, je vous le dis dans le Seigneur. C'est-à-dire que c'est le Seigneur lui-même qui le dit. Vous ne devez plus marcher comme les hommes du monde. Ce que je dis là, c'est la volonté, c'est la volonté de Dieu, c'est la vérité. C'est un principe pour tous ceux qui communient avec qui? Avec la tête. Pour tous ceux qui appartiennent à l'unité de l'Église. C'est un principe. En fait, Paul ne fait pas qu'exhorter, mais je veux dire, quelque part, il conjure. Il nous encourage, il supplie même ses lecteurs. Je vous en prie, je vous en conjure. Prenez ça au sérieux. Dieu vous a unis à son corps, donc il vous a séparés du monde. C'est un fait. Ne cherchez pas à relier ce que Dieu lui a séparé. 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 21. C'est une vérité que l'apôtre Paul n'a cessé de marteler. Et même avec son bien-aimé fils, Timothée, il a fait la même chose. 1 Timothée 5, le verset 21. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire à faveur. Amen. En exhortant Timothée de vivre dans la piété et dans la sainteté, il lui dit, je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, devant les anges élus, à ne point retarder dans l'obéissance. Comme pour dire que c'est quelque chose de solennel. C'est une vérité éternelle qui mérite toute notre attention et notre sérieux, notre dévotion. Vous savez, avant la conversion, chacun de nous était comme les païens que nous voyons aujourd'hui. Je vais dire les incroyants. Hein? Nous étions comme les autres. Nous marchions selon le train de ce monde. Nous avions les mêmes valeurs que les inconvertis. Ça veut dire que nous estimions la valeur d'un homme à partir de ce qu'il possède. Ça veut dire que nous ne recherchions avant tout. Nous avions comme priorité nos intérêts. C'est ça marcher selon le train du monde. Mais quand le Seigneur, dans sa grâce, est intervenu avec son glorieux salut, il nous a convertis. Ça veut dire que il nous a amenés
à recevoir une autre vie, c'est-à-dire la vie de Christ. Amen. Et désormais, nous ne marcherons plus, ou encore nous ne marchons plus, selon l'ancienne vie. Mais désormais, nous marchons selon Christ. Donc, comme Christ lui-même a marché. Et ce que Christ avait comme priorité, ce n'était pas d'abord ses intérêts propres, mais la volonté de Dieu. Ce qu'il avait comme règle de conduite, ce n'était pas les traditions de ses pères ou de ses devanciers, mais c'était la parole infaillible de Dieu. Amen. Et Jean, dans son épître, dans 1 Jean 2, le verset 6, il nous dit, parlant de ceux qui sont enfants de Dieu. 1 Jean 2, le verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, que tu es en Christ, il dit tu dois marcher comme Christ lui-même a marché. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de chrétien, il n'y a pas de croyant qui soit en Christ et qui marche, je veux dire, différemment de Christ. Une telle personne est un menteur et il se trompe lui-même. Marches-tu comme Christ a marché? Est-ce que ce qui avait de la valeur aux yeux de Christ est ce qui a de la valeur à tes propres yeux? Pour Jésus, l'honneur des hommes, les biens matériels n'étaient pas des choses à rechercher. Pour Jésus, le salut des âmes avait plus de valeur et était digne de tous ses efforts. Est-ce que ce sont ces choses qui animent nos cœurs? Le royaume de Dieu, la volonté de Dieu. Pour Jésus, ce qui faisait sa joie, c'était que la volonté de Dieu s'accomplit. Amen. Ce n'était pas qu'il avait reçu l'approbation des hommes, mais c'était que la volonté de Dieu il disait à ses disciples, il faut que les Écritures s'accomplissent. Et il louait Dieu parce qu'il avait voulu que ces choses ne soient révélées qu'à une petite minorité méprisée. Et qu'elles soient cachées à qui? Au grand et au sage monde. Jésus, à un moment, la Bible dit, il tressaillit de joie. Il dit, Père, je te loue parce que tu l'as voulu. Est-ce que les plans de Dieu, la volonté de Dieu, la prédestination, l'évangile est ce qui réjouit nos cœurs? Si nous sommes en Christ, nous devons marcher comme lui-même a marché. Il dit, pourquoi nous ne devons pas marcher? Il dit, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Les païens, eux, ils marchent comment? Ici, païen veut dire les inconvertis. Amen.
ce n'est pas pour parler de ceux qui sont non-juifs, mais c'est pour parler de ceux qui ne sont pas convertis, parce que les Éphésiens étaient appelés par les Juifs païens. Mais une fois convertis, l'apôtre Paul a déjà enseigné que ce sont eux qui sont les vrais enfants d'Abraham, donc les vrais Juifs. C'est pourquoi maintenant il leur parle en tant que vrais Juifs, et il leur dit, vous ne devez plus marcher comme qui? Les païens. Comment les païens marchent-ils? Il nous dit, nous sommes toujours au verset 17, hein? Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Qu'est-ce qui dirige les païens dans leur quotidien? C'est la vanité de leur pensée, c'est-à-dire une vaine philosophie, c'est-à-dire leur conception insensée. C'est-à-dire la valeur qu'ils se donnent à eux-mêmes. C'est une vanité. La Bible, Paul dit que c'est la vanité des pensées. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont quelque chose. Ils pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Ça, c'est les païens. L'homme naturel pense qu'il est plus digne que certains de ses semblables, même aux yeux de Dieu. Quand quelqu'un réfléchit comme ça, quand il marche comme ça, là, quand de telles pensées motivent le cœur de quelqu'un, c'est un païen selon les Écritures. Il marche selon la vanité de ses pensées. Vous voyez, il entretient des fausses pensées au sujet de l'avoir matériel. Les païens pensent que avoir de l'argent, c'est de la sécurité pour leur vie. C'est de la sécurité c'est la garantie de leur bonheur pour demain. La Bible dit ne marchez pas comme ça, parce que si vous marchez comme ça, vous voyez, cela se traduira même également, si vous avez ces pensées, cela se traduira dans vos efforts, dans votre temps, dans tout ce que vous faites. Ils ont une vaine philosophie, une vaine conception même de Dieu. Vous savez que les païens, quand ils pensent à Dieu, ils pensent à quelqu'un qui doit leur permettre de parvenir à leurs objectifs. Si Dieu n'est pas là pour leur donner de réaliser leur projet, quand ils viennent à Dieu, c'est quoi? Pour qu'il les mette en sécurité, pour qu'il les donne des enfants, pour qu'il bénisse leurs champs, pour que... Vous voyez, voilà la pensée du païen. Il ne voit pas Dieu comme le roi, le souverain auquel on doit se soumettre, parce que c'est à lui que nous appartenons. Pas parce qu'il va nous donner quelque chose. Il ne voit pas Dieu comme le portier, souverain sur les vases d'argile. Mais il se voit, lui, païen, créature de Dieu, comme celui pour qui Dieu doit vivre, et sans qui Dieu n'a pas de raison d'être. Parce que si Dieu ne satisfait pas ces choses, vraiment, il vaut mieux même que ce Dieu-là n'existe pas. Mais oui, ça c'est le païen. Voyez, les païens marchent selon la vanité de leurs pensées. Cela veut dire qu'ils poursuivent l'honneur des hommes. Vous savez, celui qui cherche l'honneur des hommes poursuit le vent. Parce qu'aujourd'hui, les hommes vont te lever jusqu'au ciel. Et le jour d'après, ils vont te rabaisser jusqu'en enfer. C'est comme ça les hommes. L'honneur des hommes, c'est quoi? Ça, ils cherchent la gloire du monde.
Et ils pensent pouvoir trouver leur bonheur dans les choses créées. Ça, c'est pourquoi la Bible qualifie leurs pensées d'être des pensées comment? Vaines. Amen. C'est des pensées vaines. Lisons un peu de Psaume 39, le verset 5. Psaume 39, le verset 5. Ne marchez plus comme ça. C'est ce que vous étiez autrefois, nous dit l'apôtre Paul. Mais c'est ce que vous n'êtes plus. Donc, quittez ce sentier. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Amen. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, pour que je fasse comment? Que je me glorifie, que je recherche l'honneur, que je recherche à m'établir, à me faire un nom dans le monde. Non, pour que je sache combien je suis fragile. Oh, nous avons besoin que l'Éternel nous le dise, parce que si Dieu n'enseigne pas ça à un homme, il se trompera toujours dans la vanité de ses pensées. Mais celui qui a été enseigné de Dieu, il comprend. Et à ce moment-là, il se concentre sur l'essentiel. Amen. Sur l'essentiel. Allons-y un peu maintenant, un peu rapidement, verset 18. Nous étions là au verset 17 d'Éphésiens au chapitre 4. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Donc l'apôtre Paul continue à les décrire. Il nous parle d'abord de leur pensée obscurcie. De la vanité de leur pensée. Maintenant, il parle ici, il dit, ils ont l'intelligence comment? L'intelligence obscurcie. En fait, vous voyez, la pensée et l'intelligence sont un peu liées, n'est-ce pas? Parce qu'on peut dire de quelqu'un que, en fait, on peut lier les deux comme la capacité et l'action. Celui qui a une pensée vaine produit une intelligence comment? Obscurcie. Donc celui qui est capable produit de l'action, n'est-ce pas? Donc la pensée ici, c'est un peu comme ce qui motive le reste. N'est-ce pas? Et il nous dit ici que leur intelligence est plongée où? Dans les ténèbres, dans l'obscurité. Ils ont l'intelligence obscurcie. En fait, il est en train de dire ici qu'ils ont de l'intelligence. Ce qu'on pourrait aussi appeler la sagesse. Donc, ils sont ingénieux. Les païens sont ingénieux. Mais leur ingéniosité, leur intelligence, c'est en ce qui concerne quoi? Le mal. Ils sont faits pour mentir. Ils sont inspirés dans la fausseté. Ils sont faits pour se passer pour ce qu'ils ne sont pas en réalité. Ça, c'est la faculté de leur intelligence. Mais vous voyez, pour les choses spirituelles, ils se ressemblent à des aveugles qui tâtonnent. Leur compréhension est totalement dans l'obscurité, en ce qui concerne les choses de Dieu. C'est ce que nous dit aussi 2 Corinthiens,
le chapitre 4, le verset 3 et 4, où la Bible nous dit que le Dieu de ce siècle a voilé leur intelligence. Vous voyez, c'est 2 Corinthiens, je parle de 2 Corinthiens 4, le verset 3 et 4. Vous voyez, ce sont des savants, des agrégés, des grands docteurs. Quand ils s'expriment, que ce soit dans l'espagnol, le français, sont parfaits. Ils vous donnent toutes les règles grammaticales, les règles d'orthographe. Mais en ce qui concerne les choses de Dieu, ils ne comprennent que dalle. C'est des grands scientifiques même. Ils sont capables de fabriquer des avions, des engins spatiaux. Engins spatiaux? Des engins spatiaux qui envoient jusqu'à Mars. Ils font des smartphones. Ils vous créent des robots qui vous consultent sans qu'il n'y ait la présence d'un homme qui vous fait un bilan de santé. Leur intelligence est fructueuse. Ils en ont de l'intelligence. Mais oh, quel gâchis. Parce que cette intelligence est voilée par le diable, le Dieu de ce siècle. On peut lire 2 Corinthiens 3, le verset 4 et 1 Corinthiens 2, verset 7 et le verset 9. Ceux qui sont à la page. 2 Corinthiens 4, le verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a brisé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est le nom de Dieu. Amen. Voyez ces grands scientifiques, ces grands mathématiciens, ces grands physiciens, à l'intelligence très seconde, quand ils viennent à l'évangile, ils ne voient que du noir. Pourquoi? Le Dieu de ce siècle, qui est Satan, le prince du monde, a voilé leur intelligence. C'est-à-dire qu'ils ont des yeux, mais des yeux qui sont voilés. Si vous avez des yeux, et puis je mets le voile, je vous demande de marcher sur un sentier un peu compliqué. Même sur un sentier droit, vous ne vous en sortirez pas. Je vous dis, je vous mets le voile là, et puis je vous dis, suivez cette ligne droite. C'est impossible. Vous allez vous égarer. Et c'est ce qui arrive aux grands et aux sages du monde. Dieu les a cachés, ces choses. Nous étions également dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 7 et le verset 9 que je lis. Il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Cette sagesse, elle est comment? Mystérieuse et cachée. Alléluia. Verset 9, il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a préparés pour ceux qui l'aiment. Amen. En fait, si vous voyez très bien que ceux qui aiment Dieu là ont été aimés de Dieu avant. Puisqu'il est dit, il les a préparés pour ceux qui l'aiment actuellement. Donc, Dieu les a préparés d'avance pour ceux qui l'aimeront. Parce que lui, il les a aimés comment? Le premier. Amen. Il les a aimés le premier. Vous voyez donc, la Bible nous dit de ces païens que ces choses sont des mystères pour eux. Oui, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause du péché. Les païens sont étrangers à la vie de Dieu. C'est ce qu'il nous dit. Étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux.
Et cette ignorance qui est en eux là, c'est le péché. C'est leur nature corrompue qui est séparée de Dieu, donc ne connaît pas les choses de Dieu. Leur nature. La Bible dit que, et vous voyez, c'est ce que nous aussi nous étions. Pécheurs. Quand on dit qu'on est pécheurs là, ce n'est pas qu'on est né dans une société qui nous a rendus mauvais. Ce n'est pas notre entourage qui nous rend mauvais. Dès la conception, dans le sein maternel, dès que nous sommes sortis, nous étions déjà quoi? Pécheurs. Inclinés au mal. Ignorant Dieu. Et c'est pourquoi la vie de Dieu nous est comment? Étrangère. Elle nous était étrangère et elle... Vous voyez, les païens, quand ils vous voient aimer Dieu, ils vous voient aimer la parole, c'est étranger à eux. C'est comme si même vous êtes devenus fous. Mais comment vous pouvez perdre de votre temps à venir chanter des cantiques, à écouter la parole de Dieu? Mais c'est même quoi ça? Alors qu'il y a le bar, alors qu'il y a des plaisirs, alors qu'il y a des amis avec qui on peut discuter football, et vous venez là, ils sont ignorants. Ignorants vraiment. Ils préfèrent parler de la voisine, du voisin, des projets dans 10 ans, dans 20 ans, mais prendre quelques minutes, vraiment, pour beaucoup, même quand ils prennent même la Bible, là, vraiment, là, c'est le sommeil. Parce que déjà, d'abord, même, il n'y comprend rien. C'est un peu comme si tu demandes, tu viens me demander à moi de lire l'arabe. Je ne connais même pas une seule lettre là-bas. Donc, vraiment, je vais, et puis, le sommeil, quand il vient même, c'est salutaire. N'est-ce pas? C'est ce qui arrive aux païens. C'est comme ça qu'ils sont. La Bible dit qu'ils sont comment? Étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Quand on dit qu'ils ont une ignorance en eux, vous voyez bien que ce n'est pas de l'ignorance des sciences, n'est-ce pas? Ce n'est pas de l'ignorance de l'histoire ou des mathématiques. Ce n'est pas de cette ignorance dont il est question. L'ignorance dont il est question ici, c'est l'ignorance de Dieu, qui est le péché. La nature pécheresse. Elle est dans tous les païens. Elle est dans tous les hommes naturels. Et la Bible continue dans la description de qui est païen, de leur façon de vivre. On dit ici, et à cause de l'endurcissement de leur cœur, ils n'ont aucune vie spirituelle en eux, et plus les jours passent. Leur cœur fait comment? S'endurcit. Plus ils jouent avec le péché, ils méprisent la parole de Dieu, leur cœur s'endurcit comme un ciment sur lequel l'eau est tombée. Plus le temps va passer, plus il va se durcir. Et c'est ainsi le cœur des païens. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils n'ont aucune vie spirituelle, aucune compréhension. Disons encore Jean 8, où Jésus nous parle. Jésus nous dit que c'est lui qui est la lumière. Jean 8, 19. Il lui dit, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaissiez aussi mon Père. Amen. Verset 42, verset 42 à 44, s'il te plaît. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage?
parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre compte, car il est menteur et père du mensonge. Amen. Jésus nous dit là toute la vérité sur la nature des païens. Et on peut dire ici que les Juifs, qui s'entretiennent avec Jésus, ils sont quoi? Ils sont dans la même classe de ces païens, n'est-ce pas? C'est les gens qui ne connaissent pas Jésus et ils ne connaissent pas le Père. Eux, ils disent qu'ils connaissent le Père. Jésus leur dit, vous mentez. Parce que moi, je viens du Père. Si vous aimez, si vous connaissez le Père, vous devez m'aimer. Parce qu'en réalité, Jésus est le Fils unique de Dieu, c'est-à-dire que quoi? Il est de la même essence que Dieu. Il a les mêmes habitudes, il a les mêmes préférences. Il ressemble textuellement, j'allais dire, à Dieu. Tu ne peux pas dire que Dieu est saint. Moi, je suis saint, mais tu aimes Dieu, tu ne m'aimes pas. C'est faux. Et c'est ce que Jésus leur dit. Vous êtes faux. Vous êtes des hommes faux. Il dit, parce que Jésus est la lumière. Amen. Oh mes frères, Jésus est le test. J'avais dit, Jésus est le testeur. Amen. Jésus est le testeur de la connaissance du véritable Dieu. Les Juifs voulaient le tuer. Ils n'aimaient pas l'évangile qu'il annonçait. C'est-à-dire, ils n'aimaient pas Christ. Parce qu'il se présentait à eux comme le Messie, le Sauveur. Et ils ne l'aimaient pas. Parce qu'eux, ils cherchaient leur propre gloire. Or, dans le salut que Jésus vient nous donner, Amen, il balaie, il exclut d'abord les fausses gloires de l'homme. Il vous vide d'abord de vous-même, de vos ambitions. Avant que le salut n'entre, Jésus doit vous vider de vos ambitions. Parce que c'est ça. Ce n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Or, ces gens étaient attachés à ces choses. Et Jésus leur dit, vous ne pouvez écouter ma parole. Il ne dit pas seulement vous ne voulez, mais vous ne pouvez. Pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre mon langage? Il dit, vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes fils du diable. Pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre, aimer l'évangile? Jésus l'a dit, ils sont fils du diable. Ils sont ignorants et leur cœur s'endurcit contre Dieu. Disons le verset 19. Je crois que c'est là où nous sommes. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Wow. La Bible dit, non seulement ces gens sont dans l'endurcissement de leur cœur, mais ils ont perdu quoi? Tout sentiment. Ils sont livrés à la dissolution, c'est-à-dire au dérèglement. Comme je le disais, chaque jour, le monde s'endurcit dans le péché. On peut aussi lire Romains chapitre 8, le verset 7. Bientôt on va arrêter. Romains 8, 7.
il est écrit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. La Bible nous dit ici que les païens, dans leur ignorance, dans leur insensibilité, ils se livrent à la sensualité. Ils se livrent à la cupidité. Ils sont désireux de se donner à toutes sortes de mal et de vices. C'est pourquoi la Bible nous dit ici là que, ayant perdu tout sentiment, oui, ils sont devenus comme insensibles. Ils sont malhonnêtes. Ils s'abandonnent au péché volontairement. Oui, à cause de leur nature, ils s'égarent. Ils s'égarent dans leur vaine conception, ils s'égarent dans leur désir pernicieux. Alors la Bible nous dit, ne marchez pas ainsi. Ça, ceux qui vivent de cette manière, ceux qui marchent sur ce sentier, c'est la perdition qui leur est réservée. Ils sont livrés à toutes sortes d'impuretés jointes à la cupidité. Donc l'amour de l'argent, vous savez que c'est aussi une idolâtrie. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Christ qui fait leur joie et l'objet de leur recherche. Ah, mon frère, ma soeur, sonde ton cœur. Sonde ton cœur à la lumière de la parole éternelle, la parole de vérité. Et détourne-toi du sentier de la perdition dans lequel les hommes de ce monde, de cette génération, marchent et dans lequel toi-même tu as marché dans ton passé. Car ce sentier l'amène où? À la paix. Que Dieu bénisse ces quelques paroles dans nos cœurs et nous donne véritablement de juger le grand privilège qu'il nous donne d'être membres, chacun pour sa part, de son précieux corps. Et qu'à cause de cela même, nous marchions conséquemment. Nous marchions en étant dignes de l'honneur qui nous a été fait en nous éloignant du sentier de la perdition dans lequel beaucoup sont engagés. Souvenez-vous que le Seigneur a dit, large et spacieux est le chemin, est la porte qui mène à la perdition, mais étroite et resserrée est la porte, est le chemin qui mène à la vie. Et peu de personnes passent par là. Et ce chemin étroit, ce chemin resserré, c'est bien Christ. Car il dit, je suis